Donc bonjour Roland, et merci à toi de bien vouloir répondre à quelques questions pour le blog, ici à l'espace, où tu proposes un atelier qui s'intitule « Lecture de textes sacrés ». Alors très exactement, les textes sacrés, un appui pour le choix de vie. D'accord, auquel j'ai eu la chance de participer. Donc j'ai une première question qui me brûle la langue. Pourquoi as-tu eu envie de proposer cet atelier à l'espace? Quel sens ça a pour toi dans ton parcours? Alors évidemment, moi je connais l'espace depuis quelques années, alors je venais à l'espace comme beaucoup, je pense, comme consommateur, donc comme participant. Oui, consommateur, ça ne me déplaît pas de dire ça, parce que je crois que c'était comme ça que j'étais. Et tu vois, au fil des années, à force de consommer, j'ai beaucoup reçu. J'ai particulièrement reçu par des ateliers qui s'intitulaient, tu vois, projet de vie, clarifier son projet, les choix de vie. Et ça m'a beaucoup parlé. Parce que j'ai connu précisément l'espace, je pense, comme pas mal de gens, à un moment, tu vois, où on change de vie, où on est, en tout cas, sollicité par des épreuves, par des difficultés. Et donc j'ai eu envie de rassembler ça. Et puis, il y a quelques années, j'ai assisté à une université d'été qui était consacrée au sacré. Consacré au sacré. Non, ça c'est bien. Et alors j'ai eu envie un peu de joindre les deux. Et avec mon ami Muriel Moreau, qui a été formée en différentes techniques de communication, nous avons eu tous les deux à cœur de construire un projet. Et ce projet, ça a été précisément le projet de vie avec l'éclairage des textes sacrés. Alors bien sûr, ça a un lien avec mon parcours parce que moi-même j'ai été pasteur dans l'église protestante. Donc en tant que théologien, j'ai eu une formation où j'ai étudié différents textes sacrés, pas seulement ceux du christianisme, du judaïsme, mais aussi d'autres confessions. Et puis, comme ta caméra permet de le voir, je suis originaire de l'Inde, donc j'ai aussi été baigné par les textes sacrés de l'hindouisme. Donc tu vois, tout ça rassemblé, je dirais que cet atelier est un petit peu un couronnement pour moi, en tout cas un passage important de ma vie. D'accord. Est-ce que tu considères qu'il faut être croyant pour laisser résonner en soi les textes sacrés? Alors, je dirais que certainement, ce n'est pas un hasard si on s'intéresse aux textes sacrés. Tu vois, comme je te l'ai dit, mon parcours, à un moment donné de croyant et même de pasteur, a été précisément de m'intéresser à ces textes parce que, je dirais, j'étais à l'époque animé par la foi. Donc je pense que pour avoir un intérêt dans ces textes, il faut au départ, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut en tout cas au moins un questionnement. Mais je rappelle que l'espace est un lieu laïque, et c'est en tant que laïque que je propose cet atelier, et bien entendu, il n'y a aucun prérequis concernant la foi, et absolument aucun prosélytisme concernant une confession ou une religion, plus l'une par rapport à l'autre. Donc effectivement, l'idée est que pour laisser résonner ces textes, moi je dirais tout simplement il faut être dans une quête. Dans une quête, dans une recherche. C'est-à-dire que quelqu'un, à la limite d'athée, mais simplement qui a des questionnements un peu philosophiques, peut toucher quelque quelque chose. Absolument. Et moi je dirais que quelqu'un qui est athée a aussi une foi, qui est celle d'un athée. Donc je dirais, on peut être athée ou croyant, mais je dirais le prérequis c'est d'être dans une quête, d'être dans une recherche. Et je dirais à contrario, si tu permets, si tu es dans la foi, quelle qu'elle soit, et que tu n'es pas dans une quête, effectivement, l'atelier ne servira à rien. Exactement. Voilà, tout à fait. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai participé à ton atelier et j'étais très surpris, agréablement surpris, de voir que tu commences ton atelier par des petits exercices corporels, psychocorporels, pourrait-on dire. Donc, j'ai envie de te poser la question, le corps participe-t-il de la lecture des textes sacrés? Alors, tu vois, précisément, c'est le point fort que nous avons introduit Muriel et moi-même. Muriel est précisément très férue et très au fait de ces exercices et de ce travail qui consiste précisément à lier le corps et l'esprit, l'intelligence et les émotions, et tout cet aspect que tu as vécu est précisément le résultat de ce travail qu'elle a fait, qu'elle continue à faire puisqu'elle continue à animer également ses ateliers. Et c'est précisément ce lien que j'apporte aussi actuellement dans l'atelier pour permettre effectivement de délier l'esprit avec le corps. quelque part. Et quelque part aussi pour lier le corps à l'esprit. Tu vois, il y a ces deux aspects-là.
vois, c'est plein de paradoxes. Ouais, tout à fait, ouais. Bah écoute, dernière question. Est-ce que tu envisages de faire évoluer ton atelier? Et comment envisages-tu de le faire évoluer, si c'est le cas? Eh bien écoute, d'abord tu as sans doute perçu que les textes sacrés, comme je les appelle, sont d'une très grande variété. Exact, oui. Ils viennent de différentes confessions, comme je l'ai dit, et ils peuvent même être complétés par des penseurs, des philosophes, des auteurs modernes. Donc la notion de texte sacré pour moi est très large, et bien sûr ce corpus s'élargit, je dirais, d'année en année. Très souvent, les personnes qui participent à mon atelier me disent mais tu sais, j'ai pensé à tel texte, etc., etc. Donc je dirais, l'apport des textes est pour moi en même temps une nourriture permanente. Donc je dirais, l'atelier presque d'année en année évolue tout seul, et je dirais il évolue malgré moi, à tel point que tu as peut-être pu le constater, je travaille en même temps que les participants, et quand on est en nombre impair, c'est une très grande joie pour moi d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi, donc je dirais, moi-même je bénéficie de l'atelier, donc j'ai envie de dire, il va continuer presque sans moi, ou sans Muriel, l'un et l'autre nous animons l'atelier, et il pourrait de toute façon vivre et évoluer presque sans nous et au-delà de nous. Mais ce que j'envisage, tu l'as peut-être perçu, il est très important pour moi de travailler le niveau symbolique. Et au niveau symbolique, je réalise au fur et à mesure que j'avance dans ce travail, je réalise que le rêve, le symbole, le rêve éveillé, les apports de la sophrologie sont très forts pour moi. Donc probablement un jour j'aimerais pouvoir coupler, tu vois, cet atelier avec, je dirais, pour employer le grand mot, l'analyse des rêves. Je dirais quelque part l'idée d'explorer le rêve et de faire peut-être un travail plus profond, plus suivi, avec un abord des textes sacrés au départ, et puis au fur et à mesure une avancée dans le symbolisme. C'est mon grand rêve, et peut-être qu'il se réalisera un jour, comme tu le dis, c'est un rêve que je fais de façon éveillée devant toi, mais il se fera peut-être de façon réelle un jour. Merci à toi, Roland. Merci à toi, Philippe.